Oui, c'est pas le même décor que d'habitude. C'est normal, ça va changer. C'est provisoire. Ça va changer bientôt. Tout va changer. On est en plein travaux de la nouvelle gaming room. Donc, pas mal de petites choses qui vont arriver. Pas mal de petites choses qui vont arriver. Du changement. Ça fait du bien, un changement. Bon lundi de Pâques tout le monde. Bonjour YouTube et bonjour chers internautes. Bienvenue au Manga Café. Enfin là c'est redevenu le Manga Café bordel, mais ça vous avait manqué en vrai, donc c'est pas grave. Retour du Manga Café News aujourd'hui lundi avec ma foi des news croustifondantes et des news moins croustifondantes. Mais c'est pas grave. Et on commence aujourd'hui avec les augmentations de tarifs chez Noévé Graphics. Augmentation de tarifs aussi aux éditions Kana. On a le visuel du collector de lancement de Ron Kamonahashi. Le manuel Cheese in the Trap qui arrive chez Kabooks. Ranking of King en manga qui est en pause au Japon. Les 3 derniers simulcasts de printemps sur Crunchyroll. Une date et un nouveau trailer pour l'anime Thermon Empire. Et pour finir on va parler de la saison 2 de Spy Classroom. Allez Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Alors on va commencer pas avec des augmentations de tarifs. Je me suis emmêlé les pinceaux mais c'est pas grave, c'est la fatigue. Mais avec des reports de date pour Noévé Graphics, puisque le tome 3 de On l'a fait va être reporté au 14 avril. Le tome 3 de Super Cub reporté au 28 avril. Et le tome 1 de Sky and Loafer est reporté aussi au 28 avril. Voilà tous les mangas qui sont entre guillemets reportés, on va dire. En tout cas qui sortent de date. Le nouveau planning de chez Noévé Graphics. Malheureusement, Noévé Graphics peut pas encore l'avoir dans notre catalogue. Malheureusement, je sais que beaucoup me demandent des mangas de chez Noévé Graphics sur Manga Family Store, mais pour l'instant, on ne peut pas, mais on fera le nécessaire pour les avoir si j'arrive un jour à joindre le commercial correctement. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, je sais pas si certains de ces mangas vous les attendez avec impatience. Personnellement, j'attends le tome 3 de On l'a fait, mais va falloir attendre un petit peu. Ça va, 14 avril, c'est le week-end prochain, tranquille. Allez, on continue. Alors cette fois-ci, c'est bon, c'est des augmentations de tarifs effectivement pour les éditions Kana à partir du 1er juillet. Donc on a un petit peu le temps. Les prix des éditions Kana vont augmenter. Mais bon, ça fait, selon Kana, 10 ans qu'ils n'ont pas touché à leur prix. Là, on est sur des augmentations de tarifs, mais on n'est pas non plus sur des augmentations de tarifs si graves que ça. Les tomes simples de Naruto vont passer de 6,95 à 7,10€. Pour les Bonne Nuit Poun Poun, on passe de 7,55 à 7,70. On reste dans les 7, donc ça va. Yu Yu Hakusho, donc la Star Edition, va prendre que 10 centimes. Ça reste raisonnable. Death Note Black Edition va prendre une augmentation de 5 centimes. En sachant qu'il y a eu la nouvelle réimpression pour coller un peu plus à la nouvelle charte, un peu compliqué. Et Senseiya Time Odyssey, donc la BD de Jérôme Alquier, les prochains tomes seront à 13,95 au lieu de 13,50. C'est entre guillemets les seules augmentations de tarifs. Alors c'est pas que sur ces séries là, c'est des séries exemples, mais c'est les KA 01, 02, 03, 05 ou 10. Voilà les augmentations par rapport au code. Dans tous les cas, vous le savez, hop, je change de fenêtre, vous le savez, de toute façon les prix ne font qu'augmenter et je pense que d'ici 1 ou 2 ans ça va sûrement encore réaugmenter, surtout avec tous les problèmes qu'il y a actuellement un peu partout. C'est un petit peu compliqué pour tout le monde, mais malgré tout, voilà, vous le savez, il y a le code de 5% de réduction avec le code Manga Café 5 sur Manga Family Store si vous voulez faire des économies. Oui, je le place, je force, mais faut payer la gaming room un petit peu les enfants, bien sûr. Le nouveau manga de Akira Amano, en tout cas le retour d'Akira Amano, mangaka de l'excellentissime Reborn. Si vous connaissez pas lire Reborn, allez le lire, allez le voir, c'est beaucoup trop bien. Revient avec Ron Kamo no Hachi des Ranged Detective. Et pour le lancement, Mangetsu a lancé une édition collector. Le 26 avril sortira donc les 2 tomes simples, ou alors vous aurez les 2 tomes dans leur coffret collector, dont du coup ce coffret collector comprendra un stickers, un stand acrylique et le coffret collector avec une illustration exclusive. Félicitations, et je vais encore me mettre en plein écran, félicitations à Luchisco qui a bossé sur les designs du coffret collector.
félicitations à toi. J'ai vu sur Twitter que tu l'avais publié, donc un grand bravo pour Luchisco en commentaire et pour le taf qu'il a fait. Et bien évidemment, le collector est déjà en précommande et arrivera sur le site, et les mangas aussi. Et j'ai hâte de vous en reparler, que j'aurai plus de temps libre. Nouveauté aux éditions K-Books, le manhwa Cheese in a Tribe. On est sur de la romance, tout simplement. Elle ne cherche pas les problèmes, ce sont eux qui la trouvent. Ou comment suivre une étudiante qui ne fait que penser aux nouveaux beaux gosses de l'école. Bon, pourquoi pas. Le tome 1 est prévu pour le 19 avril chez K-Books. Normalement, on l'aura aussi en stock, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, petit webtoon, petit manhwa de romance. Allez savoir, je ne connais absolument pas, peut-être que vous l'avez déjà lu en ligne, ce petit manhwa. Je ne connais pas, mais en tout cas, Cheese in a Trap, la trappe à fromage, le piège à souris, le piège à fromage, je ne sais pas, ça arrive chez K-Books. Oui. Ranking of King, le manga va prendre une pause à durée indéterminée au Japon. On vient de l'apprendre après la publication du chapitre 230 et 231. Le manga va prendre une petite pause. On ne sait pas pourquoi et on ne sait pas quand est-ce que ça reviendra. Mais dans un sens, désolé pour ceux qui lisent en scan, mais au moins ça va permettre à la publication française de rattraper la publication japonaise. Et rien que ça, c'est cool. Parce qu'il y en a marre de se faire spoiler Ranking of King. Et si vous ne connaissez pas, lisez Ranking of King, regardez Ranking of King, la saison 2 qui arrive bientôt. Ça va être beaucoup trop bien. Les 3 nouveaux animés de printemps qui arrivent sur Crunchyroll. On commence avec Stella in the Theater World Day Star, qui est un animé sur des jeunes filles qui font du théâtre un peu en mode soubrette magical girl. Je sais pas trop, enfin en tout cas le style vestimentaire. Ça sort en simulcast à partir du 9 avril et en gros on va y suivre une troupe de théâtre 100% féminine qui essaye de percer dans le monde du théâtre. Admettons. Là le 9 avril aussi sortira The Marginal Service, là ça m'intéresse plus. Là on est sur de la lutte contre des extraterrestres en mode Super Sentai avec des cutter guns, on dirait les cutter guns de Dead Space, c'est trop bien. J'espère que ça va démembrer des aliens dans tous sens. Là ok je suis d'accord, c'est badass, il y a des explosions et tout, je veux voir. Et aussi du coup on aura le 9 avril et également en simulcast la suite de The Idol Master Cinderella Girl avec en fait son spin-off, le U149, où en gros on va suivre un groupe d'idoles, de plusieurs idoles qui font tous 1m49. Japon, faut pas chercher. Dans tous les cas, tout ça arrive le 9 avril sur Crunchyroll et bien sûr, comptez sur moi pour vous parler des prochains simulcasts à venir sur Crunchyroll pour ce printemps, puisque je sens qu'il y aura d'autres annonces qui vont arriver très prochainement. L'animé Thermon Empire, on a une date et une bande-annonce, ça arrive en octobre. Alors, pas d'annonce de simulcast pour le moment, peut-être Crunchyroll, peut-être Netflix, peut-être Disney+, peut-être Amazon Prime, allez savoir. Et en gros, on va y suivre une princesse déchue qui se fait guillotiner, mais un peu en mode Tokyo Revenger. Au moment de se faire guillotiner, elle se réveille dans son corps de ses 12 ans. En fait, elle retourne dans le passé pour potentiellement changer l'avenir. On est sur du Tokyo Revenger version princesse, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Pourquoi pas, allez savoir, je sais pas ce que ça donnera, ça peut être intéressant, on verra ça, mais en tout cas pour l'instant ça sort que en octobre, et si on a une annonce de simulcast ou autre, bien sûr, j'en parlerai avec grand plaisir. Une saison 2 pour Spy Classroom et un trailer. Je sais pas si vous connaissez Spy Classroom, moi je connais pas personnellement, mais en gros il s'agit juste d'un groupe de mercenaires d'élite, des jeunes filles qui sont entre guillemets entraînées pour devenir des super espionnes et faire des missions dites impossibles, risquées et dangereuses, et du coup vont devoir battre un petit peu leur mentor pour devenir justement les super espionnes. Allez savoir, je connais pas la saison 1, c'est dispo sur ADN apparemment, et la saison 2 arrive bientôt, normalement en juillet. Est-ce que ça arrivera en simulcast aussi sur ADN en juillet? Je ne sais pas, ce sera la surprise, mais dans tous les cas on en reparlera d'ici là.
Bon, voilà, Manga Café News terminé. Alors oui, nouveau décor, comme je vous l'ai dit, c'est juste temporaire. Si j'ai pas fait de vidéo ce week-end, c'était justement pour tout bouger, tout rebrancher, tout déménager, puisqu'on a changé de pièce. On n'est pas dans le local professionnel, loin de là, on est juste dans une autre pièce qui va devenir la nouvelle gaming room. Il y a encore pas mal de travail, pas mal de travaux à faire, mais ça va arriver. Donc voilà, ce sera un peu le décor. Peut-être que d'ici demain j'aurai le temps de mettre 2-3 petites bricoles pour que ce soit un petit peu plus agréable à l'œil. Pour l'instant j'ai laissé comme ça parce que j'ai pas eu le temps, avec le repas de Pâques et tout ça, j'ai pas forcément eu le temps de m'en occuper, mais ça va bientôt changer et on va retrouver un décor plus que sympathique, donc restez patients. Dans tous les cas, je vous dis à demain matin 7h pour le retour du Manga Café News. D'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée. C'était Méric, où jouent les internautes.